Bonjour tout le monde, c'est CG. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser Super Macro. Très facilement, hein, ça va être très simple et très rapide. Alors tout d'abord, Super Macro, ça va vous permettre plein de choses. C'est un logiciel très utile qui va vous permettre de simuler vos déplacements de souris, vos clics souris et vos touches de clavier. Voilà. Moi je l'ai utilisé sur Top Server. Je vais rapidement vous montrer à quoi sert Top Server. Alors Top Server c'est un site web, un site internet qui comptabilise des tas de jeux et dans ces jeux plein de serveurs différents. Vous pouvez voter pour vos serveurs préférés et ils remontent dans le classement général. On va en prendre un au hasard, vous voyez qu'on peut voter, hop, voter et voilà. Alors, du coup je vais vous montrer comment faire. Je vais vous montrer l'exemple, pardon. Vous voyez que quand je double-clique, à partir de maintenant, je ne touche absolument plus mon clavier, ni ma souris d'ailleurs. Hop, donc là c'est le robot qui fait absolument tout, il simule tous les clics souris, tous les déplacements de souris, etc. Et voilà. Alors je vais vous montrer comment faire, c'est extrêmement facile. Donc dans un premier temps, je vais vous donner plusieurs liens. En premier lieu, le lien de Super Macro, qui sera le premier lien dans la description. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir cette page, vous le téléchargez gratuitement. Hop, ça va vous lancer un logiciel d'installation. Bref, vous savez faire, hein, vous lancez le logiciel et hop, comme par magie, ça vous offre ce petit logiciel qui est Super Macro. Et un deuxième lien, pour ceux qui veulent, sur Top Server, vous aurez juste une ligne à modifier. C'est un lien méga, bref, je vous laisse regarder par vous-même. Du coup, je vais vous expliquer comment utiliser Super Macro. Alors, quand vous ouvrirez Super Macro, c'est très simple, vous aurez ça devant vous. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Ça, c'est un peu comme un tutoriel, ça va pas vous être très utile. Euh, alors, ici, vous allez pouvoir enregistrer votre travail et là, exécuter. Tout le reste, on n'en a pas besoin. Donc, on a standard, supplément et dialogue. On va juste utiliser standard, c'est nécessaire juste pour ce qu'on veut faire. On a les tables de texte. Donc, vous voyez qu'on peut taper un texte. Par exemple, bonjour. Très bon texte. On a les combinaisons de touches, pardon. Espace, CTRL-C, CTRL-V, entrée, supprimer, etc. Les déplacements de souris, donc qui vont vous permettre de téléporter votre souris à X coordonnées ou Y coordonnées. Les clics souris, clic gauche, clic droit, scroller en bas, scroller vers le haut. Exécuter un fichier ou une page internet. Marquer une pause et enfin les labels et GoTo. Donc ça je vais vous expliquer. Le reste on n'en aura pas besoin pour le moment. On va commencer simplement. Donc, dans notre cas, hein, vous vous adaptez, hein, je vous explique juste comment faire, vous adaptez en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, dans notre cas, hop, nous, on veut vouloir voter sur un serveur. Donc, on va retaper Gmod, hop, et on va trouver un serveur. Supposons que je veuille faire en sorte que le robot vote pour ce serveur tout seul. Euh, donc, c'est très simple. Je vais lui dire tout d'abord d'exécuter la page. Donc je copie le lien de la page, CTRL-C. Hop, j'appuie sur ce bouton, exécuter un fichier ou ouvrir une page internet, pardon. Hop, vous collez le fichier, CTRL-V, et vous validez. Donc voilà. Alors, quand vous allez exécuter, vous voyez que hop, ça met un peu de temps à s'ouvrir. Donc si vous le faites cliquer par exemple quelque part juste après avoir exécuté le fichier, bah ça va cliquer soit sur votre bureau le temps que ça s'ouvre. Donc il va falloir laisser un petit délai. Donc pour ça, on va aller là-dessus et on va faire marquer une pause. Donc pour marquer la pause, vous pouvez attendre X temps en fonction du temps que ça met à ouvrir votre page internet. Donc nous on va attendre 3 secondes, ce sera très bien. Euh, voilà, donc vous voyez que quand on va faire ça, le logiciel va ouvrir la page et il va attendre. Voilà, donc après qu'il ait attendu, nous on veut le faire se déplacer la souris puis cliquer. Alors pour le déplacement de souris c'est simple, on va cliquer sur ce bouton, déplacement de souris. Alors là, on a les coordonnées X et Y. Donc à part si vous connaissez les dimensions de votre écran par cœur et que vous êtes un X-Men, c'est très compliqué. Du coup, ils ont mis un système en place très simple. Vous allez appuyer sur Alt-C là où vous voulez que votre souris soit. Donc si je veux qu'elle soit là par exemple, je vais faire Alt-C là. Si je veux que dans mon cas qu'elle soit sur le bouton voter, je vais faire Alt-C là. Je me suis raté, yes. Du coup, Alt-C une première fois pour marquer la pause et une deuxième fois pour verrouiller. Vous voyez que la cible a été trouvée. Hop, ils ont même fait une petite capture. Donc on valide à X coordonnées. Ensuite, on veut qu'il clique. Donc simple, clic souris, clic.
valider. Voilà. Donc là, si je simule, hop, il ouvre la page, il attend X secondes, il déplace la souris au mauvais endroit parce que je me suis foiré dans les coordonnées. C'est pas grave. Du coup, pour les coordonnées, tac, je vais le supprimer et je vais refaire juste les coordonnées parce que j'ai mal appuyé. Voilà. Hop, Alt C une première fois et une deuxième. Hop, voilà, on valide et normalement, ouais, c'est clairement pas les mêmes coordonnées. Donc ça risque d'être un peu mieux. Voilà. Vous voyez qu'il a tout fait extrêmement rapidement. Il a déplacé la souris sur le bouton voter juste là et il a cliqué tout seul. Ensuite, on veut que une fois qu'il arrive là, il inscrive potentiellement quelque chose. Donc dans mon cas, j'ai pas besoin, mais je vais quand même vous montrer. Donc pour qu'il tape un texte, on va cliquer sur le petit bouton table de texte, évident. Et je veux qu'il dise donc mon pseudo, donc CG. Je valide, hop, et il va taper le texte. Ensuite, après la table de texte, on veut qu'il clique sur le bouton voter, donc même chose, déplacement de souris, hop, Alt C, et une deuxième fois, hop, et valider. Voilà, donc là il a déplacé sa souris, et enfin, un dernier clic, clic gauche, valider, hop, et il va donc cliquer là, et ce sera validé. Voilà, donc on va tester ce que j'ai fait. Voir si tout marche bien. Hop, il déplace, il vote, il fait ça très rapidement. Donc j'ai pas marqué de pause, vous voyez, entre le moment où je clique et où ça s'ouvre, je peux le faire. Mais vous voyez que ça a très bien marché. Du coup ce serait juste après le deuxième clic, donc attendre, hop, attendre une seconde. Voilà, donc il marque une seconde pause. Voilà, donc là vous voyez que la commande marche très bien. Donc je vais l'exécuter une dernière fois. On va vérifier que tout marche bien, voter, hop, et voilà. Bon, vous voyez que moi il a inscrit une deuxième fois le pseudonyme, c'est pour ça que ça ne sert à rien, parce que j'ai juste à inscrire ça une première fois, et après le logiciel va le faire tout seul. Et il va réinscrire mon pseudonyme. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, on va utiliser le label et le goto, donc ça va nous permettre de répéter notre action indéfiniment. Enfin, dans mon cas indéfiniment, hein, et vous pouvez le faire d'une manière définie, mais là ça va pas nous être très utile. Du coup, on va prendre un label, donc c'est un peu comme le début de la boucle, que vous allez nommer comme vous voulez, donc par exemple début. Moi dans mon cas je vais l'appeler 1, ce sera beaucoup plus simple. Hop, et vous le déplacez vers le haut avec CTRL et la flèche du haut. Et enfin, une goto, hop, le même nom, ça c'est très important, il faut que ça ait le même nom. Donc 1, hop, et voilà, vous voyez qu'il est en bas de la page. Donc ça va nous permettre de répéter notre action indéfiniment. Vous voyez que c'est très simple à faire. Hein. Alors, il faut faire attention parce que là si je fais ça et que j'exécute, ça va être très dur à stopper dans le sens où ça va aller très très vite. Donc si, moi ça va parce que j'ai des pauses, donc ça va me permettre de l'arrêter. Mais si vous ne mettez aucune pause et que vous voulez que ça fonctionne, ça va pas le faire en fait. Parce que votre ordinateur va cliquer tellement rapidement en boucle que vous aurez du mal à l'arrêter. Et le seul moyen de l'arrêter, ce sera d'arrêter votre ordinateur par la force. Chose qu'il ne faut jamais faire, attention. Voilà. Alors moi, sur le site que j'utilise, donc Top Server, vous voyez qu'on peut voter que toutes les 2 heures. Donc si je veux voter, hop, vous voyez qu'il me dit encore 110 minutes à attendre. Du coup, après le clic, je vais faire en sorte tout simplement qu'il attende 2 heures. Donc hop, là, je vais inscrire. Alors il faut garder les 0 et les 1. Vous modifiez juste les données. Si vous faites ça par exemple et vous mettez 2, vous voyez que, regardez, si je lance, hop, vous voyez, cette macro comporte des erreurs, veuillez consulter le contrôle des commandes. Voilà, donc ça vous pouvez vérifier en bas, ça vous indique les erreurs que vous avez faites. Voilà. Du coup c'est simple, il faut juste rajouter un petit 0 devant, faites pas l'erreur comme moi parce que je l'ai fait au début. Hop, et vous voyez que l'horloge elle tourne, donc c'est parfait. Donc là vous voyez que toutes les 2 heures, ça va répéter l'action. Donc après le dernier clic, il va attendre 2 heures, puis il va relancer la boucle. Et il va réexécuter la page, il va faire une pause, il va déplacer la souris, il va cliquer. Donc voilà. Alors là on peut tester. Hop. Il va déplacer le clic. Hop. Il inscrit le pseudonyme, il clique et voilà. Et après quand il va recommencer, là il va attendre 2 heures. Il va recliquer là, il va relancer la page, etc. à l'infini.
jusqu'à ce que vous lui disiez d'arrêter. Alors pour l'arrêter, c'est impossible, parce que vous voyez que même si je ferme cette page, il va bien attendre 2 heures, puis il va recommencer. Donc pour pas arrêter votre ordinateur bêtement, vous allez simplement dans le gestionnaire des tâches. Hop. Processus en arrière-plan. Hop, et vous voyez que là, oula, j'en ai même 4 de lancés. Donc ça veut dire que toutes les 2 heures, et bah, il va se relancer. Donc là, vous faites tout simplement fin de tâche, hein, ou supprimer, non, comme je fais tout le temps. Voilà, donc là, en fait, c'est les applications qui tournent en arrière-plan. Vous voyez que j'en ai beaucoup. Hop, et voilà, donc je vous ai montré comment vous pouvez faire pour créer une label et une GoTo facilement et créer un programme. Donc vous pouvez adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous avez un logiciel qui vous fait gagner de l'argent en regardant différentes publicités, etc. Alors il faut quand même savoir que les sites web aiment pas trop qu'on utilise ce genre de bot et ils créent, donc enfin ils utilisent le système de CAPTCHA. Donc je sais pas si vous connaissez peut-être CAPTCHA. Pardon, je vais stopper ça, excusez-moi. Donc CAPTCHA, c'est tout simplement quand vous allez sur certaines pages, vous devez valider donc par exemple des petites images, etc. Alors dans ce cas, c'est assez compliqué. Je vais pas du tout vous expliquer comment faire parce que même moi, j'y arriverai pas. Alors c'est simple en fait. Enfin non, pas du tout. C'est pas du tout simple. Excusez-moi. Il va falloir vous débrouiller un peu là parce que en fait il faut télécharger l'image, l'enregistrer sous, après la faire passer sous un logiciel et faire tout ça sous un robot, c'est assez compliqué. Donc c'est beaucoup d'efforts pour un résultat pas ouf, à part si vous voulez faire planter un site web, mais je vous conseille pas. Voilà, donc pour le moment ça va nous suffire largement. Ça va vous permettre donc de trier des mails rapidement, de supprimer des fichiers, de lancer une application, etc. Donc après ce logiciel il est très limité, hein. Il faut savoir que qu'on peut pas non plus faire énormément de choses. Si vous voulez plus d'informations, bah, vous allez sur internet et vous pouvez chercher, vous tapez Super Macro information et vous allez trouver par vous-même plein d'informations sur Super Macro. En attendant, moi je vais pas vous indiquer plus de choses, c'est pas nécessaire, enfin je pense pas que ça vous soit utile. Bref, j'espère que mon tutoriel a pu vous aider. Du coup moi je vais vous laisser et j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, vous pouvez laisser un like ou laisser un commentaire. Bref, moi je vous laisse. Salut à tous, c'était CJ. Bye.